Depuis l'aube de la civilisation, les hommes ont levé les yeux vers le ciel, les étoiles et des oracles mystérieux cherchant à entrevoir l'avenir. Les rois consultaient les astrologues, les empereurs employant des devins, et les hommes et femmes ordinaires aspiraient à une certaine assurance quant à ce que l'avenir leur réservait. Pourtant, la plupart de ces prédictions étaient vagues, ambiguës et souvent oubliées lorsqu'elles échouaient. Ce qui distingue les prophéties bibliques, c'est leur clarté. Elles ne se contentent pas de parler en généralité. Elles parlent en détail, nommant des villes, des souverains et des événements avec une précision telle que l'histoire elle-même les a confirmés. Pensez-y. Dans un monde où même les meilleurs prévisionnistes ne peuvent prédire le marché boursier de demain, l'Écriture contient des paroles prononcées des siècles à l'avance qui se sont déroulées exactement comme annoncées. Il ne s'agit pas de suppositions vagues sur quelque chose de grand qui se produira un jour, ce sont des annonces concrètes, gravées dans le marbre avant même que les événements ne se produisent. Par exemple, un prophète a osé proclamer qu'une puissante cité marchande serait réduite en ruines et jetée à la mer. Un autre a prédit que l'un des temples les plus magnifiques de la terre serait démantelé pierre par pierre. Des siècles avant la naissance du Christ, un passage décrivait sa souffrance, sa trahison et son ensevelissement avec une précision étrange. De telles affirmations soulèvent une question que nous ne pouvons ignorer: si ces choses se sont réellement produites comme annoncées, alors que cela dit-il de la fiabilité du reste de l'Écriture? Les prophéties non accomplies sur le retour du Christ, sur le jugement, sur la restauration, sont-elles encore en attente à l'horizon de l'histoire? Ce voyage que nous nous apprêtons à entreprendre n'est pas seulement une promenade à travers des textes anciens. C'est une confrontation avec des preuves. Cela nous met au défi de nous demander si la main qui a façonné l'histoire guide toujours l'avenir. Et peut-être la question la plus personnelle de toutes: si la prophétie est si précise, qu'est-ce que cela signifie pour nos propres vies aujourd'hui? Imaginez une cité si riche et si sûre qu'elle semblait intouchable. C'était Tyr, le joyau de la côte phénicienne. Ses ports grouillaient d'activités commerciales, ses navires transportèrent de la teinture pourpre et du bois de cèdre à travers la Méditerranée, et ses murailles imposantes touchèrent la mer elle-même. Des historiens comme Hérodote ont décrit sa prospérité et des géographes tels que Strabon s'émerveillaient de ses défenses naturelles. Tyr n'était pas qu'une ville, c'était un symbole de fierté, de richesse et d'accomplissement humain. Pourtant, des siècles avant sa chute, le prophète Ézéchiel a lancé un message glaçant. Tyr ne perdurerait pas. Il a parlé de nombreuses nations attaquant comme des vagues implacables, de murs abattus, de tours détruites et des pierres même de la ville jetées dans la mer, Ézéchiel 26. Aux oreilles du peuple, cela a dû paraître absurde. Après tout, Tyr était resté invaincu pendant des générations. L'histoire, cependant, s'est déroulée exactement comme Ézéchiel l'avait proclamé. Le roi Nabuchodonosor de Babylone a assiégé la ville continentale pendant 13 longues années. Quand il a finalement percé, les habitants s'étaient retirés dans une forteresse insulaire à un demi-mille au large. Pendant un temps, il a semblé que la prophétie avait échoué. Mais des siècles plus tard, Alexandre le Grand est arrivé. Déterminé à ne pas rencontrer de résistance, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a démoli les vestiges de Tyr continental et a utilisé les décombres pour construire une chaussée massive s'étendant dans la mer. Avec ce pont terrestre improvisé, ses armées ont traîné des tours de siège et des catapultes à travers l'eau, ont franchi les murs et ont détruit la forteresse insulaire. Les paroles d'Ézéchiel furent accomplies à la lettre. Les pierres et les bois de Tyr furent littéralement jetés à la mer. Aujourd'hui, les ruines de Tyr sont visibles. Ses ports autrefois puissants sont remplis de sable. Son île est maintenant connectée en permanence au continent par la chaussée d'Alexandre. Les universitaires et les archéologues s'accordent à y voir l'un des accomplissements les plus frappants de la prophétie biblique dans l'histoire. Ce qui semblait autrefois invincible fut réduit en poussière car aucune forteresse ne peut s'opposer au dessein de Dieu. Ainsi, Tyr, la fière cité qui pensait ne jamais tomber, est devenue une leçon édifiante. Quelles sont les forteresses dans nos propres vies que nous pensons inébranlables? L'histoire nous le rappelle. L'orgueil s'effrite, la richesse s'estompe, mais la parole de Dieu demeure à jamais. Au cœur de l'ancienne Jérusalem se dressait un bâtiment si magnifique que voyageurs et pèlerins en restaient de bouche bée, le second temple. Hérode le Grand avait consacré des décennies de travail et de ressources à son agrandissement. Certaines pierres de fondation pesaient au plus de 500 tonnes. Le marbre blanc poli scintillait au soleil et les ornements dorés reflétaient une brillance visible à des kilomètres. Pour le peuple juif, ce n'était pas seulement un espace sacré, c'était leur fierté nationale, leur identité culturelle et le lieu même de la demeure de Dieu. Imaginez donc le choc quand Jésus, passant devant cette grande structure avec ses disciples, prononça des paroles qui semblaient impossibles. « Voyez-vous toutes ces choses? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Luc 21,6. Pour ses disciples, cette déclaration était impensable. Comment un bâtiment aussi monumental, si profondément ancré dans la vie juive, pouvait-il disparaître? Pourtant, en l'espace d'une seule génération, l'inimaginable devint réalité. En 70 après J.C.,
Les tensions entre Juifs et Romains explosèrent en une guerre totale. Le général romain Titus, fils de l'empereur Vespasien, assiégea Jérusalem avec 4 légions. Selon l'historien juif Flavius Joseph, la famine s'abattit sur la ville si sévèrement que les familles se déchirèrent dans le désespoir. Violence, famine et chaos régnaient. Lorsque les Romains franchirent les murs, le temple devint le dernier champ de bataille. Malgré les ordres initiaux de Titus de l'épargner, la structure fut incendiée. L'or des sanctuaires intérieurs fondit et s'infiltra entre les pierres. Des soldats avides forcèrent les blocs massifs, pierre par pierre, pour récupérer le métal précieux. Exactement comme Jésus l'avait dit, il ne resta pas pierre sur pierre. Ce n'était pas une prédiction vague, c'était spécifique, vérifiable et attesté par amis et ennemis. Les historiens romains et Joseph ont enregistré la dévastation avec des détails glaçants. Le temple, autrefois une merveille du monde, avait totalement disparu. La leçon est édifiante. Même les réalisations humaines les plus impressionnantes ne peuvent nous garantir la sécurité. Le temple symbolisait la permanence, pourtant il s'est effondré. Et dans sa chute, nous voyons un avertissement. En quoi plaçons-nous notre confiance aujourd'hui ? Bâtiments, institutions ou nos propres réalisations ? L'histoire nous enseigne que seule la parole de Dieu demeure inébranlable lorsque tout le reste s'effondre. Des siècles avant que Jésus ne foule les chemins poussiéreux de Galilée, le prophète Ésaïe a rédigé un passage si vif, si saisissant, que beaucoup l'appellent le 5e évangile. Présenté dans Ésaïe 53, il décrit non seulement le caractère mais la souffrance même d'un homme qui porterait les péchés d'autrui. Considérez ces mots, méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Ésaïe 53, 3. Écrite environ 700 ans avant le Christ, cette prophétie esquisse un portrait qui correspond à la vie de Jésus avec des détails saisissants. Ésaïe parle de quelqu'un qui serait transpercé à cause de nos transgressions et écrasé à cause de nos iniquités. Ésaïe 53, 5. Pourtant, quand Ésaïe écrivit cela, la crucifixion n'avait même pas encore été inventée. Et pourtant, il annonça une figure qui serait blessée, transpercée et chargée, non pas pour ses propres crimes, mais pour les péchés d'autrui. Quand Jésus fut cloué à la croix, ses mains, ses pieds et son côté transpercé, la prophétie résonna mot pour mot. Certains sceptiques soutiennent que les évangélistes ont adapté leur récit pour correspondre à ces prédictions. Mais l'archéologie apporte une réfutation solide. La découverte des manuscrits de la Mer Morte au milieu du XXe siècle a confirmé que les écrits d'Ésaïe étaient antérieurs à Jésus de plusieurs siècles. Ces manuscrits, intacts depuis avant la naissance du Christ, contiennent Ésaïe 53 exactement tel que nous l'avons aujourd'hui. En d'autres termes, personne n'aurait pu les modifier après la crucifixion. La prophétie va encore plus loin, maltraité et affligé, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été mené comme un agneau à l'abattoir, Ésaïe 53, 7. Dans les évangiles, Jésus se tient devant Pilate et ne dit presque rien pour sa propre défense. Silencieux, innocent, soumis. Ésaïe a également prévu son ensevelissement. On lui a donné son sépulcre avec les méchants et avec le riche dans sa mort. Ésaïe 53, 9. Jésus fut crucifié entre des criminels, mais enseveli dans le tombeau de Joseph d'Arimathie, un homme riche, encore une fois exactement comme annoncé. Les implications sont stupéfiantes. Soit Ésaïe avait une machine à voyager dans le temps, soit il était inspiré par l'Esprit de Dieu. Jésus n'a pas simplement correspondu accidentellement à ces descriptions. Il les a incarnées pleinement. Il a porté le poids du péché humain, accomplissant une prophétie qui révèle non seulement ce qu'il souffrirait, mais pourquoi il souffrirait. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, 6. Ce n'est pas de la simple littérature, c'est de l'amour inscrit dans l'histoire. Un amour qui a saigné, qui a supporté l'injustice, qui a transformé la prophétie en salut. 7 siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Michée a désigné un lieu improbable. Non pas une cité royale, ni un centre culturel, mais un petit village presque oublié, Bethléem. Michée 5.2 déclare « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ce n'était pas une prédiction générale, Michée a même spécifié Bethléem Ephrata pour la distinguer d'autres villes portant le même nom. Dieu réduisait le choix à un seul point sur la carte. Selon le raisonnement humain, Bethléem n'aurait pas dû avoir d'importance. Jérusalem était le centre religieux, Rome détenait le pouvoir politique et même Nazareth, où Jésus a grandi, était plus grande. Pourtant, Dieu a choisi l'humble village où le roi David avait autrefois gardé les moutons. Le parallèle est frappant. Tout comme David est sorti de l'obscurité pour devenir le grand roi d'Israël, de même le Messie émergerait de ce lieu négligé. Comment la prophétie rencontra-t-elle la réalité ? Par un décret impérial, César Auguste, le premier empereur romain, a émis un édit de recensement à l'échelle de l'Empire, exigeant que les familles s'enregistrent dans leurs villes ancestrales.
Pour Joseph, descendant de David, cela signifiait retourner à Bethléem avec sa fiancée, Marie, bien qu'elle fût à un stade avancé de sa grossesse. Ce qui aurait pu sembler être une simple formalité administrative à Rome a mis en mouvement l'accomplissement exact de la parole de Dieu. Et ainsi, dans une étable en marge de la ville, Marie a donné naissance à Jésus. L'ironie est puissante. Lorsque le roi Hérode demanda au chef des prêtres et au docteur où le Messie devait naître, ils répondirent sans hésiter « à Bethléem », citant la prophétie de Michée, Matthieu 2, 5, 6. Même les ennemis de Jésus connaissaient la prédiction. Pourtant, ils ne comprirent pas l'humilité avec laquelle elle se réaliserait. La leçon ici est intemporelle. Dieu œuvre souvent à travers ce qui est petit, ordinaire, négligé. Bethléem nous rappelle que la grandeur ne naît pas toujours dans les palais ou n'est pas célébrée en première page des journaux. Parfois, elle vient tranquillement dans des lieux que le monde ignore, mais dont le ciel se souvient. S'il y eut jamais une ville qui semblait éternelle, c'était Babylone. Connue pour ses murailles imposantes, ses légendaires jardins suspendus et sa richesse inégalée, Babylone était la fierté des empires anciens. À son apogée, elle symbolisait l'accomplissement humain, le pouvoir et la domination. Pour les gens de son temps, Babylone semblait intouchable. Pourtant, les prophètes Ésaïe et Jérémie ont déclaré quelque chose d'impensable. Non seulement Babylone tomberait, mais elle deviendrait une ruine désolée, un lieu où personne ne vivrait plus. Ésaïe 13, 19, 20, Jérémie 51, 37. L'histoire raconte comment cela s'est produit. En 539 Birmavessian Jibnassé, le roi perse Cyrus a lancé une stratégie audacieuse. Selon Hérodote, son armée a détourné le fleuve Euphrate, abaissant le niveau de l'eau afin que les troupes puissent marcher directement sous les murs de la ville. Cette nuit-là même, Babylone fut prise sans résistance significative. Le puissant empire s'effondra d'un seul coup. À partir de ce moment, Babylone ne retrouva jamais sa gloire d'antan. D'autres dirigeants ont tenté de la faire revivre, mais la ville s'est progressivement dégradée, livrée à la poussière et au silence, exactement comme les prophètes l'avaient annoncé. L'archéologie confirme aujourd'hui l'étendue de sa désolation. Babylone gît en ruine dans l'Irak moderne, ses palais autrefois puissants réduits à des briques brisées. Même les tentatives modernes de reconstruction ont échoué. Saddam Hussein, dans les années 1980, y a investi des millions pour reconstruire des parties de Babylone. Il a même inscrit son nom sur de nouvelles briques, faisant écho à l'orgueil de Nabuchodonosor. Pourtant, ces plans se sont soldés par la ruine, laissant derrière eux des fragments inachevés. Les paroles d'Ésaïe demeurent « Jamais elle ne sera habitée, ni peuplée de génération en génération ». Ésaïe 13, 20. Ce qui est frappant, c'est que cette prophétie ne concernait pas une défaite temporaire, mais une extinction totale. La plupart des empires laissent derrière eux des villes qui perdurent sous une certaine forme. Rome prospère toujours, Athènes respire encore l'histoire, mais Babylone, la plus grande de son temps, est silencieuse. C'est un rappel qu'aucune réalisation humaine, aussi imposante soit-elle, ne peut perdurer au-delà des décrets de Dieu. La chute de Babylone était plus qu'une histoire politique, c'était une déclaration spirituelle. L'orgueil peut construire des murs qui touchent le ciel, mais quand Dieu déclare une fin, ces murs s'effondrent. Et peut-être la question pour nous est-ce, quelle Babylone construisons-nous dans nos vies, des structures de fierté, d'ambition ou de pouvoir que nous croyons éternelles? Peu de prophéties captivent de l'imagination autant que la vision d'Ézéchiel de la vallée des ossements secs. Au chapitre 37, le prophète voit une vallée désolée remplie d'ossements sans vie, desséchés et dispersés. Alors Dieu lui demande « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel 37, essai 3. Ce qui suit est une vision de restauration, des ossements se rejoignant, des tendons et de la chair se formant, et le souffle remplissant les corps jusqu'à ce qu'ils se tiennent debout comme une vaste armée. Dieu explique « Ces ossements sont toute la maison d'Israël. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. » Ézéchiel 37, 11, ça à 12. Pendant des siècles, cela a semblé impossible. En 70 après JCC, Rome détruisit Jérusalem et dispersa le peuple juif à travers le monde. Pendant près de 2000 ans, Israël cessa d'exister en tant que nation. Les Juifs ont vécu en Europe, en Asie, en Afrique et au-delà, souvent en tant que minorité, souvent persécutés et toujours aspirant à leur patrie. Pour les étrangers, la vision d'Ézéchiel a dû ressembler à une métaphore poétique, non à un avenir littéral. Mais l'histoire a changé en 1948. Après les horreurs de l'Holocauste, au cours duquel 6 millions de Juifs ont été assassinés, la communauté internationale a reconnu le droit juif à une patrie. Le 14 mai 1948, Israël a déclaré son indépendance. Et contre toute attente, la nation est née de nouveau. L'hébreu, une langue qui était restée dormante pendant des siècles, a été ravivée en tant que langue vivante. Des vagues d'immigrants sont revenus du monde entier, Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, et plus tard, même d'Éthiopie et de Russie. Le désert a commencé à fleurir avec l'agriculture moderne, la technologie et des villes prospères. Ce qui était autrefois une terre stérile est redevenu une nation vivante et respirante. Beaucoup d'historiens appellent cela l'un des événements les plus remarquables du XXe siècle. Pour les croyants,
c'est aussi l'un des accomplissements modernes les plus clairs de l'ancienne prophétie. Les paroles d'Ézéchiel n'étaient pas seulement une imagerie spirituelle, elles ont trouvé une expression littérale dans la renaissance d'une nation que l'histoire avait rayée de ses annales. Et pourtant, cette histoire ne concerne pas seulement la géopolitique, elle concerne la fidélité de Dieu. Contre toute attente, malgré des siècles de dispersion et de souffrance, Israël se tient de nouveau, comme Ézéchiel l'a prophétisé. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël, et un seul roi sera leur roi à tous. Ézéchiel 37, 22. Quand nous voyons la carte du Moyen-Orient moderne, nous ne regardons pas seulement des frontières et des traités, nous regardons une prophétie accomplie sous nos yeux. Dans le livre de Daniel, la prophétie prend la forme de rêves et de visions, des images si frappantes qu'elles persistent dans l'imagination. Dans Daniel 2, le roi Nabuchodonosor de Babylone rêve d'une statue colossale. Une tête d'or, une poitrine d'argent, un ventre et des cuisses de bronze, des jambes de fer et des pieds en partie de fer et en partie d'argile. Aucun de ces sages ne peut l'interpréter jusqu'à ce que Daniel explique que la statue représente une succession d'empires, se levant et tombant dans un ordre précis. La tête d'or, dit Daniel, est Babylone, l'empire de Nabuchodonosor lui-même. Après, elle viendra un royaume d'argent, l'empire médo-perse, qui, comme l'histoire le confirme, a conquis Babylone en 539 à Bavida, JC. Ensuite, un royaume de bronze, identifié à la Grèce sous Alexandre le Grand, dont les armées balayèrent le monde antique avec une vitesse sans précédent. Puis vient le royaume de fer, Rome, fort, impitoyable et divisé. L'influence de Rome s'étendait de la Grande-Bretagne à l'Afrique du Nord, laissant derrière elle des routes, des lois et une culture qui façonnent encore notre monde aujourd'hui. Des siècles plus tard, dans Daniel 7, l'imagerie revient, cette fois sous la forme de bêtes surgissant de la mer, un lion, un ours, un léopard et une quatrième bête terrifiante aux dents de fer. Chacune reflète les 4 mêmes empires, mais du point de vue du ciel. Ce que les hommes voyaient comme de glorieuses statues de pouvoir, Dieu le voyait comme des bêtes voraces dévorant les faibles. Les empires humains peuvent de paraître majestueux, mais ils sont fragiles, violents et temporaires. Ce qui est le plus étonnant, c'est que Daniel a écrit ses visions au VIe siècle à la Vessie JC, bien avant que la Grèce ou Rome ne soient de parvenus au pouvoir. Les historiens reconnaissent l'exactitude troublante de ces prédictions. Pour les croyants, l'explication est claire, Daniel n'interprétait pas seulement des rêves, il révélait le plan de Dieu pour l'histoire. Mais les visions ne se terminent pas avec des bêtes et des métaux. Daniel voit aussi quelqu'un comme un fils de l'homme venant avec les nuées du ciel. Daniel 7, 13. À lui sont données l'autorité et un royaume qui ne passera jamais. Jésus a plus tard adopté ce même titre, fils de l'homme, pour lui-même, revendiquant l'accomplissement de la vision de Daniel. Alors que les empires terrestres montent et descendent, la prophétie indique un royaume éternel, gouverné non par le fer ou le bronze, mais par l'autorité de Dieu lui-même. Le message est à la fois humble et plein d'espoir. Les pouvoirs les plus puissants de l'histoire ne sont que des ombres temporaires. Seul le royaume de Dieu perdure. Certaines prophéties sont vastes, s'étendant sur des siècles et des empires. D'autres sont d'une précision étonnante, se concentrant sur des détails qui semblent de trop insignifiants pour compter, jusqu'à ce qu'ils se réalisent dans l'histoire. Dans Zacharie 11, Darot 12, 13, le prophète décrit être estimé à 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave commun selon la loi israélite ancienne. Il jette ensuite l'argent dans la maison de l'Éternel au potier. À l'époque, cela a pu sembler cryptique, voire symbolique, mais des siècles plus tard, cela devint une réalité glaçante. Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus, accepta de trahir son maître pour exactement 30 pièces d'argent, Matthieu 26, 15. Lorsque le remords le submergea, il jeta l'argent dans le temple. Les prêtres, le considérant souillé, l'utilisèrent pour acheter un champ du potier comme lieu de sépulture pour les étrangers, Matthieu 27, 7. Dans cette seule séquence d'événements, chaque détail de la prophétie de Zacharie fut accompli. Le montant, le contexte et l'usage final de l'argent. Ce qui rend cette prophétie si puissante, c'est que rien de tout cela n'était sous le contrôle des disciples. Les actions de Judas, les décisions des prêtres et l'achat du champ du potier étaient des choix indépendants. Pourtant, tous ont convergé parfaitement avec des paroles prononcées 5 siècles plus tôt. Cela nous montre que Dieu est souverain non seulement sur les nations et les empires, mais aussi sur les plus petites décisions et les trahisons les plus sombres. Quand nous prenons du recul et examinons toutes ces prophéties accomplies, la chute de Tyr, la destruction du temple de Jérusalem, le serviteur souffrant d'Ésaïe, la naissance à Bethléem, la chute de Babylone, la renaissance d'Israël, les visions d'empire de Daniel et même les 30 pièces de Judas, nous voyons un schéma trop cohérent pour être ignoré. Ce ne sont pas de simples coups de chance, ce sont des empreintes divines à travers l'histoire. Et cela nous laisse avec une pensée grave, si les prophéties qui semblaient impossibles se sont déjà réalisées, qu'en est-il de celles qui restent? L'Écriture parle du retour du Christ, d'un jugement final et de la vie éternelle. S'agit-il de simples métaphores
Où sont les gros titres de demain qui attendent d'être écrits? Le même Dieu qui a prédit la montée et la chute des nations promet aussi que Jésus reviendra et que tout genou fléchira devant lui. La question n'est pas de savoir si Dieu tiendra sa parole. La question est, comment réagirons-nous quand il le fera?